Dans cet exemple, on est demandé de trouver les abscisses à l'origine de la fonction f de x égale x au carré plus 1,75x moins 0,5. Donc, on a encore trois méthodes qu'on pourra utiliser pour factoriser ceci. La mise en évidence simple, la méthode produit-somme ou la méthode de trinôme carré parfait. Mais ils ne sont pas nécessairement les meilleures options pour cette stratégie ici. Si on regarde la mise en évidence simple, il n'y a pas un facteur qui va dans tous les trois. Si on regarde la produit-somme, oui, c'est un 1 ici pour la valeur de a dans la forme générale. Mais là, on a un virgule, un décimal ici, un décimal ici, ça le rend plus compliqué. Et 0,5 n'est pas un carré parfait, c'est négatif. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode de trinôme de carré parfait. Alors, notre meilleure solution à ce point ici, c'est d'utiliser la formule quadratique. On peut utiliser ça pour identifier quand on ne peut pas factoriser la formule. C'est un peu plus long que si on peut faire une de ces méthodes ici, mais ça fonctionne régulièrement. Ce qu'on aurait besoin de faire pour commencer, on aurait besoin d'identifier c'est quoi les valeurs de A, B et C ici. A serait 1, B serait 1,75 et C serait moins 0,5. Faites attention au négatif. Comme qu'on vient juste de dire, ça c'est nos valeurs de A, B et C et notre formule originale. Pour utiliser la formule quadratique, c'est moins b plus ou moins, ça c'est deux différentes opérations. La racine carrée de b au carré moins 4ac. Fais attention, des fois tu vas voir le symbole de racine carrée ici, il n'y a pas de ligne par-dessus le fait. Tu dois regarder à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Tout ça serait divisé par 2a. Donc, on va commencer par remplir nos variables. Donc, on a 1,75 pour la valeur de b. N'oublie pas que c'est négatif. Plus ou moins la racine carrée de 1,75 au carré. Moins 4 fois 1 et négatif 0,5. Ensuite, ce que je vais faire, et en bas, il y a un 1. Ce que je vais faire, c'est, je vais multiplier les choses à l'intérieur du racine carré ici pour essayer de déterminer s'il y a même des abscisses. Si la valeur à l'intérieur de là est positive, il y aura deux abscisses. Si c'est 0, il y aura 1. Et si c'est négatif, il n'y en aura pas. Donc, je vais faire 1,75 au carré et je vais faire moins 4 fois moins 0,5 fois 1. En bas, ce serait juste 2. Donc le moins 1,75 est juste continuer. Le plus, c'est juste là. Ceci au carré, plus 2, c'est sûr que ceci va finir par être, est égal à 5,0625 et c'est tout divisé par 2. Puisque cette valeur-là est positive, il va avoir deux différentes abscisses. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette opération en deux. Je vais avoir une opération qui est moins 1,75 plus ce racine carré, divisé par 2, et je vais avoir un qui serait moins 1,75 moins cette valeur-là, divisé par 2. Donc, je vais commencer avec mon positif, et je nomme ça x1 pour l'abscisse que j'identifie ici. Ceci serait 0,5 divisé par 2, qui serait 0,25 ou un quart. Je vais faire la même chose, sauf avec un négatif ici. Et le 2,25, je n'ai pas mentionné, ça c'est le racine carré de ça. C'est une approximation, mais c'est pas mal proche pour ce que nous autres sont en train de faire. Donc, j'ai deux négatifs ici qui vont être décidés ensemble pour faire moins 4. Je vais diviser ça par 2 et j'ai 0,25 et moins 2 comme mes abscisses. Ce que je vais faire, je vais vérifier ça en remplaçant les valeurs x avec 0,25 dans ce cas. Ceci devrait être égal à 0. Je fais le carré, je fais la multiplication, et là, je fais la somme de ces choses-là. Et je trouve que, oui, 0,25 est valide comme valeur de x ou comme abscisse de l'origine. Et je vais faire exactement la même chose avec moins 2. Donc, lorsque j'insère ça, je le mets au carré, je multiplie, et je fais la soustraction ici. Mes valeurs de 0,25 et moins 2 sont des abscisses à l'origine que j'ai trouvées avec la formule quadratique.